On s'en va se promener dehors maintenant. Puisqu'il fait beau, il faut donc mettre nos verres fumés. Mais quand on achète des verres fumés, est-ce qu'on pense que nos verres, ce qu'il y a à l'intérieur, sont adéquats, répondent aux besoins de nos yeux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a pensé inviter une optométriste, Carole Cavana-Lemire. Bonjour, Carole. Bonjour. Quand on va au magasin, on va généralement à la pharmacie. Oui. Chercher des lunettes. Puis là, on cherche le modèle. Puis là, on essaie. Puis on dit, ça fait pas sur mon nez. Ils sont pas belles. Mais c'est rare qu'on pense à la lentille, puis savoir ce qu'il y a dedans, puis si ça correspond aux besoins de nos yeux, à moins, évidemment, de porter des verres de contact. Mais en général, on oublie les lentilles. Les gens sont très, très peu sensibilisés à cette protection naturelle qui est quand même la lunette de soleil. C'est une protection. C'est définitivement le premier but de la lunette de soleil. Ça protège contre quoi? C'est protéger justement l'œil contre cet élément qui est extraordinaire, mais qui est quand même agressant pour l'œil, contre lequel on se protège quand même de façon naturelle par... l'œil a des éléments, des moyens de défense, mais quand l'intensité du soleil devient trop forte, à ce moment-là, on doit se protéger de la même façon qu'on doit se protéger contre le froid avec un manteau ou un gilet, selon l'intensité du froid. Quand on est plus jeune, on est moins incommodé, ou bien on y pense moins par les rayons du soleil à la plage, ou même quand on marche sur la rue. On dirait qu'avec les années, est-ce que ça se pourrait que nos yeux faiblissent ou soient moins résistants à ces rayons-là? Ou encore qu'on aime encore mieux notre confort qu'on l'aimait, puis on a le temps de s'en préoccuper. Oui. Mais les éléments de... C'est sûr que chez l'enfant, ces moyens de protection sont beaucoup plus grands que chez l'adulte. Mais le principe demeure toujours le même, que face à un certain niveau, il faut quand même protéger des rayons ultraviolets, qui sont surtout les rayons nocifs, là, contre lesquels on doit se protéger. Donc, les besoins de nos yeux, on les sait à peu près instinctivement, mais si on n'est pas certain, avant de s'acheter une paire de lunettes qui coûte cher, peut-être qu'il y aurait lieu d'aller consulter. Est-ce que vous pouvez voir à quel degré ça nous fait mal aux yeux? Oui, bien, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à la lumière. Il y a des gens, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, les porteurs de verres de contact. Les opérés de cataracte n'ont plus de cristallin, donc, eux, ils n'ont plus même cette protection naturelle face au soleil. Alors, pour eux, la protection de la rétine face au soleil est d'autant plus importante. Une personne qui a un œil pâle, naturellement, le filtre même de l'iris est moins fort face au soleil. Les yeux bleus et les yeux verts? C'est ça. Les yeux pâles sont beaucoup plus sensibles de façon générale au soleil comme tel. Alors, eux, ils peuvent se permettre peut-être une protection un peu plus accrue que les autres. Bon, dans les pharmacies, ce qu'on trouve en général, est-ce que ce sont des protections à peu près adéquates? Si on ne veut pas mettre 75-100 $ sur une paire de lunettes soleil, est-ce qu'on peut se fier un peu à ce qu'on trouve en pharmacie? Ça dépend exactement du temps où on va porter cette lunette-là. De façon générale, les lunettes dans les magasins, les magasins en général, dans les pharmacies, sont de qualité très inférieure. C'est souvent un plastique qui change la lumière, qui en diminue l'intensité, mais qui ne la filtre pas. Ou encore, on a des verres qui sont coulés, qui sont comme le verre à chasser, là, qui sont des verres où il y a énormément de distorsion et qui, là, sont autant nuisibles pour l'œil que s'il n'y avait pas de protection. Donc, si on va dans une grande surface, est-ce qu'il y a moyen de voir pour nous simplement si c'est une plus ou moins bonne lunette? Bon, il y a quand même des trucs à savoir si parmi les moins bonnes, c'est une... Une moins bonne ou une plus moins bonne? Une acceptable, c'est que on peut prendre une lunette, en fait, et si on regarde face à la ligne du comptoir ou à une ligne de boîte, là, d'accord? Oui. Et à ce moment-là, qu'on bouge la lunette, OK, dans un sens comme dans l'autre, si la ligne à l'intérieur de la lentille bouge en même temps que la lunette, c'est qu'à ce moment-là, cette lentille-là n'est pas parfaite. Ah bon. La ligne doit rester parfaitement immobile. Et un autre test aussi, c'est quand on la tourne. Alors, à ce moment-là, souvent, c'est pire. Alors là, ça fait vraiment de la distorsion. Oui. Bon, c'est un bon indice. Maintenant, on décide de s'acheter des bonnes lunettes. On décide de mettre peut-être un peu plus cher parce que c'est important pour nos yeux. Il y a toutes sortes de couleurs. Il y a du rose, il y a du jaune, il y a du gris, il y a du bleu. Qu'est-ce qu'on achète? Et pourquoi? Bon, à part des lentilles qui ont des couleurs spécifiques et qui sont faites pour certaines choses, dans la majorité des cas, le gris, le brun et le vert sont les teintes qui sont les plus conseillées. Le vert, on en fait beaucoup moins. Ça se faisait, c'était les premières lunettes de soleil qui se faisaient jadis. Ça teinte tout l'environnement, tout est vert. C'est très joli au printemps, sauf que c'est moins confortable. Le brun et le gris sont les deux filtres qui protègent l'œil et qui, ensemble, ne causent pas trop de problèmes au niveau de la couleur des choses qu'on regarde. Le gris est la meilleure teinte. Le gris est la meilleure teinte. Que pensez-vous des lunettes fumées qui changent d'intensité
Oui. Toutes d'une traite. Là. Je pense qu'on en a ici. Celle-ci, Oui, hein? celle-ci a deux principes, par exemple. Elle a un coating, là, une surface dégradée. Sur le devant? Et en plus, il y a ce principe dont vous parlez, qui est le principe, disons qu'il y a différents noms selon les compagnies. Ça n'abîme pas les yeux. Non, ça, c'était un principe qui a été établi au début, justement, pour les lentilles à prescription. C'est un pigment qui est dans la masse et qui réagit aux rayons ultraviolets. Plus vous avez d'intensité d'ultraviolet, plus la lentille va devenir foncée. Est-ce qu'on établit une dépendance, du moins pour notre œil, si on a des... Ça, c'est des lunettes de ski. Oui. Elles sont très foncées, c'est pour voir les bosses, pour pas se tuer en ski. Mais Oui. sur la rue Sainte-Catherine ou sur une rue ou ensoleillée, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir des lunettes aussi foncées ou aussi précises. En fait, c'est beaucoup de protection pour l'intensité de la stimulation. Ces lentilles-là ont été conçues pour couper la réflexion de la lumière du soleil sur une surface miroitante qui est la neige. OK, on a le même principe pour des lentilles pour la planche à voile Pour ou le bateau, en avez-vous ici Celle-ci. pour l'eau? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, celles-ci? C'est ça. C'est qu'à ce Sont moment-là, jaunes. ce sont des lentilles. Celles-ci sont un principe spécial à base de cadmium. Ce sont des lentilles qui sont traitées justement pour couper davantage l'ultraviolet. C'est une protection accrue dont on n'a pas nécessairement besoin tous les jours et qui, même quand on la porte tous les jours, peut devenir... elle peut avoir le pendant négatif de son action. C'est qu'à ce moment-là, si on s'habitue à un surplus de protection, après, quand on l'enlève, on est complètement démuni et on est d'autant plus sensible à la lumière. Donc, il y en a une dépendance. Définitivement. D'ailleurs, on fait les lentilles beaucoup moins foncées qu'on ne les faisait il y a peut-être 10 ans. Avant, quand on faisait des lunettes de soleil, on prenait souvent les gris ou les bruns les plus intenses. Et à ce moment-là, l'individu, souvent même quelques individus les portaient à l'intérieur, et ils ne pouvaient plus fonctionner sans ces filtres-là. À la moindre lumière, il y avait un besoin C'est ça. de... Maintenant, les gens qui portent des lunettes, ceux qui rajoutent par-dessus des plastiques, là, Oui, oui. est-ce que c'est bien ça ou bien c'est mieux de pas faire ça? Disons qu'il y a des compagnies qui ont quand même fait ce type de protection qui fonctionnent sur des lunettes à prescription. Leur problème, souvent, c'est que ça n'a pas la grandeur de la lunette à prescription et que ça égratigne la vitre de façon assez catastrophique, quelquefois. Combien ça peut coûter une bonne lunette adaptée à son œil pour le soleil en général? Celle qui change de degré, là, combien ça coûte à peu près? Naturellement, il y a toujours une question de style, une question de nom de compagnie. Alors, on va entre, 50 à 200 $. Puis ça vaut la peine pour protéger nos yeux? Bien, définitivement. Merci beaucoup, Carole. Merci. Eh bien, nous sommes de retour dans 2 minutes.